Chaque matin, des milliers de collaborateurs badge pour entrer dans leur entreprise. Mais que se passe-t-il une fois les portes franchies ? Qu'est-ce qui se passe quand on travaille chez Ledger, Saint-Gobain ou Ikea ? Je suis Claire Baruffi et je suis passionnée de marque employeur et par tout ce qui touche à l'influence des marques. Et c'est d'ailleurs pour cela que j'ai fondé Megabar, une entreprise qui aide les employeurs à construire une marque qui attire et engage les meilleurs talents. Megabar, c'est le podcast qui vous ouvre les portes des entreprises les plus attractives de France. On explore leur culture, leur onboarding, leurs valeurs et tous ces petits détails qui font toute la différence au quotidien. Alors, prêt à badger avec nous et découvrir l'envers du décor ? Hello à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Megabar. Vous allez voir, aujourd'hui, on reçoit Pierre-Lucien Brun, qui est DRH chez Saint-Gobain Distribution Bâtiment France. Et honnêtement, j'ai passé un super moment. Non mais quel groupe, c'est incroyable. Une entreprise comme ça où effectivement les collaborateurs et les clients passent avant tout. Donc pour vous résumer, en fait, Saint-Gobain Distribution Bâtiment France, c'est 2000 points de vente. C'est par exemple des points de vente comme Point P, CDO, Asturienne, la plateforme du bâtiment et compagnie. Et en gros, aujourd'hui, on va plonger dans la culture d'entreprise, se rendre compte qu'en fait, oui, on peut avoir plein de sites différents. On peut avoir des marques, des enseignes complètement différentes et avoir une vraie grande culture de groupe. Hyper intéressant de parler avec Pierre. Vous allez voir, il est passé par le Brésil, il est passé par l'Angleterre, il est passé par la France. Il a aussi opéré plein de métiers différents au sein de Saint-Gobain. Et donc, il va nous partager son aventure et puis l'expérience qui est offerte aux collaborateurs de Saint-Gobain Distribution Bâtiment France. Franchement, on passe un super moment. J'espère que vous allez apprécier aussi. Allez, bonne écoute. Salut Pierre, comment vas-tu ? Super bien, Claire, et toi ? Ben, ça va bien. Je suis trop contente que tu aies accepté de nous répondre aujourd'hui. Je te jure, ça fait chaud au cœur. Eh bien, écoute, plaisir partagé. Il fait beau dehors, il fait beau dans les cœurs. Ah, il fait beau chez toi là réellement ? Ah, exactement, 20 degrés à Paris. Ok, très bien. Eh bien, écoute, je pense qu'il doit faire 2 degrés à Nantes. Mais bon, ça, c'est un autre sujet. Dis-moi, avant qu'on ouvre un petit peu le capot de la marque employeur, de la culture d'entreprise de Saint-Gobain Distribution Bâtiment France, moi, j'aimerais bien que tu te présentes. Et alors, c'est un exercice intéressant parce que ça fait quand même longtemps que tu es chez Saint-Gobain Distribution Bâtiment France. J'aimerais que tu te présentes comme si tu étais un candidat en entretien. Et donc, moi, ça me place, tu vois, dans la position du recruteur que tu connais bien. Et voilà. Est-ce que tu es OK pour ça ? OK pour ça. Et alors, comme je suis un candidat un petit peu joueur, je vais te proposer une petite grille de loto pour me présenter. J'adore. Alors, avec quelques chiffres. Et puis, je vais d'abord donner les chiffres, puis ensuite, tu devras deviner à quoi ils correspondent. Trop donc, je vais bien. te proposer comme grille le 36, le 3, le 59, le 4, et puis de nouveau le 3. Et puis après, j'ai 2 numéros complémentaires, le 360 et le 5. Et donc là, je ne sais pas ce que tu vas faire avec tout ça. Alors déjà, je te dis que moi, je suis pas très bonne en chiffres, donc il va falloir les répéter régulièrement. Mais j'ai retenu déjà 39. Moi, c'est le Alors, 39. c'était le 36 et 59, mais je peux te donner Tu vois, ça démarre. je peux te donner le 36. Alors, 36, c'est le nombre d'années depuis lequel je suis chez Saint-Gobain. Incroyable. Une belle ancienneté chez Saint-Gobain. Ok, d'accord. Très bien. Ben, j'enchaîne avec le 3 alors. Alors, le premier 3, c'est le nombre de pays dans lesquels j'ai eu le plaisir de travailler chez Saint-Gobain. J'ai commencé au Brésil. Oh, la Ensuite, chance. voilà, exactement, quand j'étais tout jeune, tout bébé Saint-Gobain. Et c'était en fait pour faire mon service militaire en coopération, parce que ça existait à l'époque. Ok. Et donc, je suis parti avec ma femme, notre toute petite fille, qui est partie il y a 1 mois et qui a vécu ses 2 premières années au Brésil. Donc ça, c'était une expérience absolument géniale. Génial. Après, j'ai passé pas mal d'années en France. Et puis, en 2010, je suis parti au Royaume-Uni, en Angleterre. Et j'ai passé 4 ans en Angleterre, dans le nord de l'Angleterre, le pays de Billy Elliot, si tu connais cette magnifique comédie musicale. Ouais, exactement, je connais, j'aime beaucoup. Voilà. Donc, j'ai découvert une autre facette de l'Angleterre, pas celle qu'on connaît habituellement à Londres ou des endroits plus connus, mais une Angleterre plus industrielle et vraiment authentique. Donc, c'était très chouette. Puis voilà, après, je suis revenu en France il y a une petite dizaine d'années maintenant. Donc, ça, c'est mon premier 3. Après, tu te souviens de l'autre numéro Oh là là, j'ai tout oublié. Alors,
Alors, il y avait un 4. Il y avait un 4 qui se promenait. Le Alors 4, c'est 4. le nombre d'activités de Saint-Gobain ou de métiers de Saint-Gobain dans lesquels j'ai travaillé. Donc, au Brésil, je travaillais dans ce qu'on appelle les matériaux de construction, donc des produits pour des matériaux de couverture, pour la couverture, pour les toits, quoi, les Ouais. constructions des maisons. Ensuite, en revenant en France, j'ai travaillé très longtemps dans le vitrage, dans le verre. Donc, Ok. fabriquer du verre et transformer du verre pour fabriquer des fenêtres, des vérandas, voilà, tous les produits verriers qu'on voit autour de soi dès qu'on se retourne. Ok. Et puis, j'ai travaillé quelques années dans des métiers, dans des fonctions de siège, corporate, comme on dit parfois. Oui. Euh, voilà, donc ça, c'était à Paris. Et depuis 5 ans, je travaille dans un métier de distribution. Donc là, de négoce ou de distribution. Donc là, on a des points de vente, des magasins, des dépôts de Point P et de plein d'autres marques dont on pourra parler aussi tout à l'heure. Exactement, c'est prévu. Ouais, c'est bien parce que donc tu as bien voyagé dans le groupe. Et il te reste des choses à voir encore, du coup, des branches qui Ah, t'attirent? le groupe est absolument extraordinaire de par Tentaculaire. le nombre d'activités proposées. Alors oui, je pourrais encore faire plein de choses. Et ça m'amène alors vers le deuxième 3, c'est le nombre de fonctions que j'ai exercées. Ok. J'ai commencé dans des métiers de finance, contrôle de gestion, dans des activités alors, au Brésil et en France. Et puis Extra. après quelques années, j'ai évolué vers des fonctions de direction générale, donc directeur d'abord d'une petite usine, après d'une plus grosse usine, puis après de ce qu'on appelle une business unit, un plus grand ensemble. En Angleterre, j'étais patron pour le pays, pour les activités de vitrage. Ça a été une première vie de finance, une deuxième vie dans des métiers de direction générale. Et depuis une petite dizaine d'années, je suis dans des fonctions de ressources humaines. Donc, une autre découverte, un autre environnement, une autre vie professionnelle. Oui. Ok. Voilà. Alors, qu'est-ce qui nous reste comme Alors, chiffre? je crois qu'il y avait le 59 qui se promenait quelque part sur la grille. Oui. Le 59, c'est mon âge. Ah Donc, ben voilà. j'ai encore un peu de temps devant moi, professionnel, pour découvrir éventuellement d'autres activités, tu as raison, chez Saint-Gobain. Et puis après, j'avais 2 numéros complémentaires, le 360 et le 5. Alors, Alors, attends, je choisis. pardon. Tu m'as dit. Bah, du coup, Ah, choisis le 5. alors le 5, c'est le nombre d'années depuis lequel je suis dans la partie distribution de Saint-Gobain, donc Ok. chez SGDBF, et c'est le nombre d'années depuis lequel j'exerce le métier de DRH de cette activité. Ok. Très bien. Et il en reste Alors, un dernier? il reste le 360. Cette année, on fête les 360 ans du groupe Saint-Gobain. Ah ouais. Saint-Gobain, c'est un village en Picardie où existait la première fabrique de verre. C'était du verre, alors c'était un procédé ultra artisanal, hein, et c'était il y a 360 ans. Et donc, le groupe a gardé le nom de cette toute première activité et de ce premier lieu. Donc, on est ultra fiers de fêter 360 ans. Il y a quand même pas beaucoup d'entreprises qui ont cet âge et en fait, on s'est renouvelé. Hein, par rapport à ce qu'on faisait il y a 360 ans, c'est plus tout à fait la même chose. Oui. Il y a plein de choses différentes, mais voilà, en se renouvelant, en innovant, en avançant, en engageant les équipes, c'est super parce que ça continue d'être une belle aventure. Ah, Voilà, trop c'était bien. ma petite grille de loto pour me découvrir. Ah bah écoute, c'est original, ça me plaît. Ok, pas mal comme entretien d'embauche. Je retiens l'idée. Alors dis-moi, on continue. Donc tu disais donc 39, ça fait 39 ans que tu es chez Saint-Gobain, ce qui est très rare, mais finalement tu disais 360 ans. Bon, 39 sur 360 ans, on est dans du grand temps finalement chez Saint-Gobain. Alors qu'est-ce que ça fait de rester aussi longtemps dans une entreprise, même si déjà ton intro est parfaite, on comprend que tu as eu 1000 vies en fait chez Saint-Gobain. Et Mm. aussi, j'ai envie de te demander, moi, qu'est-ce qui continue de te motiver chaque jour? En fait, Saint-Gobain, c'est un grand groupe qui est fait de beaucoup d'entités à taille très humaine. C'est un groupe qui a des très très fortes valeurs humaines, quoi. Le respect des équipes, le respect des personnes, l'engagement pro. Plein de sociétés en parlent, mais on le vit, on le pratique beaucoup chez Saint-Gobain. Donc c'est une culture qui se diffuse, qui existe. Et en fait, on passe d'une activité à l'autre chez Saint-Gobain, d'un métier à l'autre chez Saint-Gobain, on garde cette culture, on conserve cette culture. Et donc ça, c'est quelque chose qui est ultra motivant pour Oui. avoir envie de faire des métiers différents, de rester dans le groupe, de continuer à se développer. Et puis comme le groupe il est large, il est grand, on peut finalement rester dans le groupe tout en changeant assez radicalement de métier, de fonction, d'environnement. Donc on peut vivre des vies professionnelles différentes tout en gardant vraiment cette culture, ces valeurs Saint-Gobain. Alors, dis-moi, donc, on disait tout à l'heure, donc, tu travailles chez Saint-Gobain Distribution Bâtiment France
Donc ça, en langage Saint-Gobain, ça se Français. dit comment tu dis? En SGDBF. 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 SGDBF, ok. Donc, c'est déjà en tant que tel une entreprise aux multiples enseignes avec des marques qu'on connaît tous comme Point P, CDO, Asturienne, la plateforme du bâtiment. Comment est-ce qu'on gère une marque employeur, on va dire plutôt une culture d'entreprise, quand on a autant d'identités différentes sous un même toit? Tu fais comment? En fait, on a un métier qui est le métier de la distribution, du négoce, de matériaux Ouais. et de services vers les professionnels du bâtiment. Donc ça, c'est quelque chose qui nous rassemble. Euh, Toutes les enseignes que tu as citées, elles ont des clients professionnels, un petit peu des clients particuliers, qui sont des artisans, des grandes entreprises qui agissent sur le métier du bâtiment, qui Oui. sont tous les jours sur des chantiers, qui viennent nous voir tous les jours. Il y a deux marqueurs très forts dans notre activité et qui sont vraiment socles dans la culture. Donc, c'est nos équipes qui sont vraiment au service tous les jours des clients. On est dans le commerce, on est dans la relation, on est dans la proximité. Mm. Donc ça, c'est le premier marqueur fort, élément culturel de notre entreprise, c'est l'amour du client, la proximité client, le sens du service. Et ça, il y a des gens qui aiment, et il y a des gens qui n'aiment pas. Et les collaborateurs qui sont chez nous, et ben en fait, ils sont chez nous, ils restent chez nous parce qu'ils aiment être au service du client, ils aiment être en proximité du client et ils le voient vraiment tous les matins, quoi. Et dis-moi, par exemple, un collaborateur qui travaille chez Point P, dans sa tête, il travaille chez Point P ou il travaille chez Saint-Gobain, Distribution Bâtiment France? Alors, on a toutes les enseignes que tu as citées, on est 22 000. Oh, On a, 22 000, c'est énorme. on a 22 000 collaborateurs, il y a 2000 agences. En fait, quand tu fais 22 000 divisé par 2000, en fait, puis après, il y a des sièges, il y a des activités logistiques. Une agence, c'est 8 personnes. Et donc, c'est un petit noyau, hein, c'est une sorte de petite famille. Donc, c'est cette notion de cohésion, de proximité dont j'ai parlé, on comprend qu'elle est absolument essentielle quand c'est une équipe de 8 personnes. Et les équipes, elles ont une très grande fierté de leur enseigne, de leur maillot. Donc, je suis chez Point P, je suis super fier d'être Point P. Je suis à la plateforme du bâtiment. Je suis super fier de la plateforme du bâtiment. Il y a la fierté du maillot de mon enseigne parce que c'est vraiment littéralement le maillot que le client voit quand il rentre et la marque que je porte. Et en même temps, elles sont super fières d'appartenir au groupe Saint-Gobain parce que un groupe ultra costaud, très implanté en France, très international, 360 ans d'histoire. Voilà, un groupe qui se réinvente et un groupe qui porte un projet d'entreprise qui est ultra puissante autour de la construction durable, de la décarbonation, du confort. Voilà. Donc, il y a cette double fierté chez nos équipes. Et dis-moi, donc vous recrutez combien de personnes chaque année? Cette année, enfin l'année dernière, c'était 3000 personnes. Cette année, ça va être à peu près pareil, hein. Donc, on a un fort volume de recrutement. Pour nous, c'est un élément important, oui. Ok. J'ai vu que vous aviez lancé un nouveau site carrière pour valoriser vos enseignes et les talents qui y sont rattachés. Pourquoi est-ce que cette refonte, elle était nécessaire et ça change quoi, tu penses, pour les candidats? En fait, on a beaucoup réfléchi à ce qu'attendent les candidats, ce dont ont besoin les candidats. Et on a fait beaucoup d'échanges avec les gens qui nous ont rejoints récemment, avec nos collaborateurs en place, avec des potentiels candidats. Et on leur a demandé de quoi ils avaient besoin pour se projeter, qu'est-ce qu'ils avaient besoin de comprendre sur notre activité. Et en fait, on a compris qu'ils avaient besoin de beaucoup de transparence, beaucoup de messages directs, d'expérience des collaborateurs qui sont déjà chez nous et puis des formats variés. Tiens, j'ai envie de me renseigner sur mon smartphone, sur les jobs, j'ai envie de comprendre ce que c'est que le quotidien d'un vendeur interne, d'un magasinier, d'un chauffeur chez Point P. J'ai une petite vidéo qui m'explique ce que c'est, un petit témoignage. On a vu que les potentiels candidats avaient besoin de comprendre les différents parcours, les différents métiers dans les enseignes. Donc, on a complètement rénové notre site carrière pour vraiment actualiser le look, mettre beaucoup plus de photos, des portraits de collaborateurs qui sont chez nous, des témoignages, vraiment dire mon métier quand je me lève le matin, qu'est-ce que je vais faire? Je suis chef d'agence chez Dispano ou je suis responsable marketing chez Pume. En quoi ça consiste mon job? Donc voilà, ça c'est super important de parler du réel. Puis la deuxième chose qu'on a faite, c'est de donner des outils aux potentiels candidats pour qu'ils disent bah tiens, j'habite à tel endroit, je voudrais voir dans les 10 kilomètres autour de moi, dans le commerce, quels sont les jobs disponibles. Et donc, on a fait un moteur de recherche performant qui permet de dire bah, je suis en transport public, je suis en vélo, je suis en voiture ou je suis à pied. Hein. Et donc, qu'est-ce que je peux trouver comme poste dans un rayon de X
minutes ou X kilomètres. Et puis, on a aussi donné un espace pour que chacune de nos enseignes, puisse se présenter, expliquer ses spécificités. Moi, je suis à l'Asturienne, on est plus spécialiste de la couverture. Chez CDO, on est plus spécialiste sur sanitaire chauffage. Et donc, raconter les particularités de chaque enseigne. Et donc ça, on l'a fait vraiment collaboratif. On a fait des ateliers avec les recruteurs, on a fait des ateliers avec les collaborateurs, et on a ce nouveau site qui est vraiment super. On a déjà plusieurs dizaines de milliers de visites. Ouais, trop bien. Et effectivement, j'invite les auditeurs à aller voir le site Carrière. On va mettre le lien dans la description de l'épisode pour effectivement voir. C'est très inspirant. C'est chouette de voir effectivement comment vous cassez les frontières finalement entre les différentes enseignes, comment vous valorisez les métiers qui composent le groupe. Donc vraiment, allez voir. Vous allez voir, c'est très chouette. Donc tu disais tout à l'heure que donc il y avait plus de 2000 points de vente avec donc on imagine des métiers qui sont très variés. Tu parlais de 3000 recrutements. Est-ce que toi, Pierre, dans ces 3000 recrutements, tu as quand même des cœurs de cible? Est-ce qu'il y a des métiers que vous recherchez particulièrement et qui sont peut-être pas si faciles que ça à trouver d'ailleurs? Ouais, on a des métiers phares qui sont les métiers qui sont au cœur de l'agence, qui sont vraiment en relation avec le client. Donc, c'est le métier de vente interne, la personne qui, entre guillemets, qui est au comptoir, qui va accueillir le client, qui va pouvoir répondre à des questions techniques, qui va pouvoir aller chercher un produit en stock, qui fait des devis. C'est la vente interne. Bon, là, on est en plusieurs milliers de personnes en poste, et puis on recrute plusieurs centaines par an. On a des métiers de commerciaux itinérants qui vont aller visiter des artisans, qui vont aller sur leur chantier, qui vont aller chez eux, qui vont proposer nos gammes de produits. Enfin voilà, faire un travail de commerce. On en a plusieurs centaines et on recrute pas mal. On a aussi beaucoup de métiers de magasiniers vendeurs. Donc nos matériaux, souvent ils sont pondéreux. Quand on charge du ciment, quand on charge du placo, de la laine de verre, Isover, quand on charge des mortiers Weber, on a des magasiniers qui sont sur un Fenwick, qui doivent charger les camionnettes, les camions des clients. J'ai toujours rêvé de faire ça, moi. Alors, il faut que tu passes ton permis d'abord, le fameux CACES qui permet de conduire les chariots Le fameux CACES. Je voilà. n'ai jamais entendu parler de ce fameux CACES. Le CACES, c'est le permis qui permet de conduire en sécurité un chariot. Okay. Et chez nous, la sécurité au travail, c'est une valeur absolument cardinale. Donc, j'en suis sûre. Et les chauffeurs qui sont aussi souvent très, très, très forts pour décharger les produits chez les clients. En fait, nos chauffeurs, ils sont super forts parce qu'il faut qu'ils déposent ça avec une grue, ils font ça avec beaucoup d'attention. Et c'est nos premiers ambassadeurs. Tous les postes que j'ai décrits, en fait, c'est les premiers ambassadeurs. Ouais, c'est vrai. Nos clients, c'est ceux que nos clients voient le plus. Et puis après, on a évidemment une palette de métiers absolument extraordinaire. On a des gens qui font du marketing, qui font des achats, qui font de la finance, qui font des ressources humaines, des ingénieurs qui font des algorithmes incroyables, qui font de la supply chain. Voilà. On a à peu près tous les métiers possibles. Chez nous, je crois qu'on a identifié plus de 360 métiers. Ah oui, 360. Ouais. Ok. Et dis-moi, toi, tu recrutes encore? Ah oui, bien sûr. Tu recrutes quel type de profil, toi, Pierre? Alors moi, je recrute des directeurs, directrices marketing, des directeurs, directrices des ressources humaines, finance, direction de la communication. Voilà, plutôt des membres des comités de direction de nos différentes filiales, des différentes enseignes. J'imagine que vous n'êtes pas tout seul en fait sur votre secteur. Qu'est-ce qui vous distingue par rapport à d'autres acteurs du secteur d'un point de vue, je dirais, culture d'entreprise? En fait, ce qu'on fait, c'est tous les ans, on interroge nos 22 000 collaborateurs. Il y en a plus de 85% qui répondent. C'est un taux absolument énorme. On fait ça avec un organisme extérieur, Ipsos. On pose toute une batterie de questions à nos équipes sur qu'est-ce qui va bien, qu'est-ce qui va moins bien, ce qu'ils aiment, comment ils se sentent, etc. Ça nous donne des indicateurs très intéressants sur ce qui fait notre culture, ce qu'ils apprécient finalement chez Saint-Gobain Distribution. Ce qui ressort énormément, c'est le travail en équipe, la cohésion. Je suis bien dans mon équipe, on s'entraide. Ce que nos collaborateurs apprécient énormément, c'est la capacité d'initiative. Et aussi le droit à l'erreur. Et justement, l'accompagnement managérial. Et un autre point qui ressort de façon forte, c'est les conditions de travail. Quand on a une question, est-ce que les conditions de travail sont bonnes? Oui, bien sûr. On a des scores qui sont, enfin des scores, oui, des réponses qui sont bonnes. Alors, conditions de travail, en fait, ça peut être plein de trucs. Quelqu'un qui est dans un bureau, il va penser il fait chaud, il n'y a pas de courant d'air, ma chaise est correcte, mon ordinateur marche. Bon, ça peut être ça, les conditions de travail sont bonnes, mais un magasinier dont je parlais tout à l'heure chez nous, en fait, est-ce que mon chariot élévateur est en bon état? Est-ce que j'ai des chaussures de sécurité en bon état? Est-ce que j'ai des gants? Tout bêtement.
on accorde une très, très grande importance à tout cet environnement de travail, ces conditions de travail. Un autre point qui est pour moi ultra important dans notre attractivité, dans notre culture, c'est la capacité de faire des parcours, de se développer. On recrute beaucoup sur les savoir-être. Mhm. On cherche des personnalités, des gens qui vont être bien alignés avec les valeurs que j'ai décrites. Et après, on peut les former. On peut les former sur plein de trucs, sur la technique, sur le gros œuvre, le parpaing, la toiture. On peut les former sur le marketing. On peut les former sur plein de choses. S'ils ont la bonne personnalité, on peut faire plein de trucs. Et ça peut faire des parcours incroyables. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui nous rejoignent, ils commencent comme magasiniers, on leur fait faire des formations, ils ont envie de progresser, ils vont devenir, je sais pas, chef magasinier leader, chef d'équipe, chef de cours. Et puis après, ils vont dire, non, mais moi, j'aimerais bien faire du commerce, j'aimerais essayer le commerce. Ben, on lui dit, OK, tu vas aller au comptoir, tu vas devenir vendeur interne, on va te former. Et puis après 3 ans, il dit, mais en fait, moi, j'aimerais bien aller sur la route. Ben, on lui dit, OK, on va te former, tu vas devenir attaché technico-commercial et on va te donner un portefeuille client. Et voilà, je pourrais continuer indéfiniment. On a plein de dispositifs de formation, on a nos propres écoles de formation avec des campus propres à Nantes, à Paris, à côté de Marseille. Voilà, on consacre beaucoup de temps à la formation, plus de 18 heures par an par personne, sur la technique, sur le management, sur la sécurité. Et voilà, donc les gens chez nous se développent, savent qu'ils peuvent se développer, savent qu'on les accompagne. Et ça, dans l'attractivité, en fait, c'est pourquoi venir chez nous plus que chez un de nos concurrents, ça joue énormément. Bah oui, là tu viens de citer en gros le sens en fait. Le sens, c'est ce que c'est cette fameuse valeur, c'est ce que tout le monde Absolument. recherche. Tu disais le sens, tu disais l'expérience collaborateur, c'est-à-dire effectivement mon quotidien, comment je l'organise, est-ce que je suis en sécurité, est-ce que je peux opérer correctement les missions qui me sont confiées. Tu parlais des perspectives d'évolution et c'est vrai, je me dis ça répond aussi finalement à des enjeux très forts. Voilà, on opère maintenant plein de métiers dans une vie. Vous accompagnez vraiment les changements aussi qui s'opèrent dans la société. Donc ça, c'est chouette. Et on va continuer un petit peu sur ce sujet là, de la formation et de l'évolution interne. Comment vous accompagnez les collaborateurs dans leur montée en compétences et leur évolution de carrière? Est-ce que tu as des exemples hyper concret de ce que vous mettez en place pour les collaborateurs? On a ce qu'on appelle un cycle managérial. C'est un mot un peu pompeux pour dire que au cours de l'année, il se passe plein de choses, et notamment en janvier, février, eh bien, on fait le bilan de l'année écoulée. Le manager avec son équipe, enfin chaque collaborateur fait un bilan de l'année écoulée. Qu'est-ce qui a marché? Qu'est-ce qui a moins bien marché? Qu'est-ce qu'on a envie de faire l'année suivante, en 2025? Puis quels sont les points qu'il faut travailler et consolider? Et donc là vont apparaître, bah tiens, moi, sur la pompe à chaleur ou sur la vente de parpaing, je me sens pas super à l'aise. On a cette discussion avec avec chaque collaborateur. Hein, c'est vraiment un rituel incontournable. Et à partir de là, ben, on travaille notre plan de formation, c'est-à-dire qu'on va dire bon, ok. On a identifié telle zone de progrès, telle zone de développement. Et ben, on a tout un panel de formation. Et là, on va construire le parcours, et puis la personne va suivre ses formations. À mi-année, on se retrouve, donc en juillet, on se retrouve, et on se dit, bon, bah voilà, les 6 premiers mois, qu'est-ce qui s'est passé? Et puis, fin d'année, on reboucle. On parle de ce qui s'est passé, on parle du développement du collaborateur, et on le fait de façon, j'allais dire, un peu permanente. Et puis, on sanctuarise aussi des moments où, là, on va parler beaucoup plus en profondeur du développement de la personne. Et donc là, on a une discussion beaucoup plus sur la projection, le développement individuel. À partir de là, il y a des choses il y a des personnes qui disent non, non, moi tout va bien, je suis bien dans mon job, hein, je vais monter en expertise dans mon job, mais surtout pas bouger de là où je suis. Mais ça, on en a besoin, hein, des gens qui deviennent, qui sont vraiment piliers, qui prennent de l'expertise, c'est super important. Et puis on a d'autres personnes qui disent, bah non, moi, mon rêve, ça serait de faire ça. Et à ce moment-là, ben, on va aussi construire là un plan de formation, un plan de développement. Il peut y avoir du mentorat, il peut y avoir du coaching. On peut inciter la personne à faire des vies ma vie, à aller passer une journée, 2 journées avec un collègue. Ok. Et donc, on a des tas d'histoires comme ça qui sont absolument géniales. Moi, tous les mois, avec le patron de Saint-Gobain Distribution Bâtiment, on va dans une ville, on réunit 10 chefs d'agence de toutes nos enseignes, et on les met en cercle vraiment pour parler, quoi, pour leur demander ce qui se passe, ce qui les tracasse, ce qui marche bien, ce qui marche moins bien, les questions Trop bien de faire ça, qu'ils c'est ont à poser, génial. ce qu'ils veulent savoir sur la stratégie du groupe. Et c'est une discussion très libre, il n'y a pas de PowerPoint, il n'y a pas d'ordre du jour, et on parle pendant 3 heures et demie. La parole est super libre et super directe. Et moi, ce qui me fascine chaque fois,
c'est qu'on a 10 chefs d'agence. Et ben, en fait, 30% d'entre eux, ils ont commencé comme magasiniers, chauffeurs, vendeurs internes. C'est des gens qui ont construit leur parcours et qui, alors ça peut-être après 10 ans, 15 ans, 20 ans, sont dans un poste de management, d'encadrement de leur équipe. Et ça, c'est remarquable. Ah, c'est bien ça. Et c'est vrai que, comme tu disais tout à l'heure, ça reboucle. Ça doit beaucoup parler, je pense, à vos collaborateurs, à vos clients aussi, en fait. Il y a une valeur forte, en fait. Il y a un peu la valeur travail dans Les cette clients, culture. ils viennent chez nous, ils voient des gens. Les gens, ils voient quand même beaucoup de collaborateurs qui sont souriants, qui sont engagés. Notre client, c'est un artisan qui est souvent seul dans sa camionnette, qui est sur des chantiers, qui a que des enquiquinements, qui éventuellement beaucoup de temps dans les embouteillages et dans les grandes villes. Et en fait, quand il arrive chez nous, il va attendre des conseils, parce qu'il peut pas tout connaître sur toute la technique. Il va attendre du stock. Il vient pour acheter des produits, donc il faut qu'il soit là, il faut qu'il soit en stock. Et puis il va attendre le sourire, le contact avec l'équipe. Et donc, s'il rencontre une équipe qui est en forme, qui est engagée, qui est motivée, en fait, le client, il revient. Oui. Nous, il y a un La truc qu'on symétrie adore, des attentions. Ouais, exactement. Et en fait, il y a vraiment une roue dynamique, vertueuse du collaborateur engagé qui fait un client satisfait. Tout ça, ça fait de la performance. Donc ça, c'est ce qu'on appelle notre triptyque vertueux, Ah, c'est génial. qui est absolument fondamental. Trop bien. Mais je suis contente parce que tu sais, moi, je suis une partisane de effectivement, de la symétrie des attentions. Donc, le lien entre l'engagement collaborateur et l'engagement client, ou satisfaction collaborateur, satisfaction client. Un exemple comme le tien, comme celui de Saint-Gobain Distribution Bâtiment France, est vraiment ultra pertinent. Et pourtant, vous avez plein de sites différents. Les gens ne sont pas tous au même endroit. Vous êtes sur des enseignes différentes. Donc, tu vois, comme quoi, il y a une culture qui se diffuse en fait dans le groupe. Ça, c'est chouette. Dis-moi, j'ai une question pour toi. Donc, tu sais, on a un public qui nous écoute aussi, de personnes qui cherchent l'entreprise à rejoindre demain. Moi, j'ai une petite question toute simple. C'est si je rejoins Saint-Gobain Distribution Bâtiment France, l'avantage que je vais raconter à mes potes et qui va les rendre trop jaloux. Les gens qui viennent travailler chez nous, en fait, ils comprennent à quoi sert leur job. En fait, on fait des choses très concrètes, très pratiques. On vend des matériaux de construction qui vont construire, rénover des maisons, des écoles, des hôpitaux, des bibliothèques. On va faire des bâtiments qui sont efficaces thermiquement, qui sont agréables à habiter, qui consomment peu d'énergie l'hiver, qui chauffent pas trop l'été. Une école où on apprend bien parce qu'il y a un super plafond, c'est pas trop bruyant. Et en fait, nous, la contribution de chacun de nos équipiers, c'est construire un monde meilleur, en gros. Notre raison d'être Saint-Gobain, c'est making the world a better home. Alors, on le traduit pas en français, mais on comprend assez bien rendre notre environnement meilleur. Ça, en fait, on se rend compte que plein de gens qui nous rejoignent, ils disent, ouais, ça me parle. Quand je passe après dans mon village, dans ma ville, et que je peux montrer à mes enfants, dire, regarde, tel chantier, c'est moi qui l'ai fait. Oui, c'est concret. Regarde cette toiture là, super belle, c'est moi qui ai livré les tuiles. Ou regarde tel artisan, il vient chez nous se livrer. Un deuxième argument pour tes copains, chez nous, il faut aimer le terrain, il faut aimer les clients. Si tu aimes ça, en fait, tu vas t'éclater. Et puis, quand même, une troisième chose, on vient d'en parler, c'est que tu viens chez nous, tu n'es pas scotché à ton poste d'aujourd'hui. Tu peux faire plein de choses. Oui, ça c'est clair. Bon, moi je pense que c'est... allez, je retiens tes trois arguments. Je pensais que tu allais me parler un peu plus d'avantages monétaires ou quoi. Et en même temps, j'ai aucun... Vas-y. Je pourrais t'en parler. Je pourrais t'en parler très longtemps. Quand tu viens chez nous, tu vas devenir potentiellement, tu choisis, mais tu peux devenir actionnaire du groupe. On a ce qu'on appelle un plan d'épargne groupe. Now we're talking. Qui est show me the money, Et donc, c'est un système où tu vas pouvoir acheter des actions Saint-Gobain à un prix préférentiel. Et en plus, l'entreprise Saint-Gobain va rajouter, va abonder. Donc, alors, un système de paliers, etc. Mais qui fait que, année après année, si tu mets un peu d'argent, en fait, tu crées une épargne qui est extrêmement améliorée par Saint-Gobain. Oui. Et puis, une économie forcée. Et si Saint-Gobain va bien, ce qui est le cas, et que le cours, l'action monte, ce qui est le cas, et en fait, tu te crées une sorte d'épargne, et puis tu as plein de gens, ils font ça, et puis un jour, ils construisent leur maison, ils achètent un appartement. C'est un apport qui souvent est absolument essentiel pour ensuite aller voir la banque et avoir un prêt. Ça fait, je crois, 36 ans qu'il y a ce plan d'épargne
tous les ans. Et honnêtement, je crois qu'on est le seul groupe en France qui fait ça. Les salariés sont le premier actionnaire du groupe Saint-Gobain. Incroyable. Saint-Gobain, c'est un groupe coté au CAC 40 à Paris. Et les salariés sont ceux qui ont le plus de droits de vote à l'Assemblée générale. Donc oui, quand on rentre chez Saint-Gobain, voilà, on est bien accompagné sur énormément de sujets. Ok. Écoute, là, moi, je commence à avoir de plus en plus envie de vous rejoindre quand même. Dis-moi juste un petit challenge. Il ne faut pas venir chez vous si tu... Est-ce que tu peux compléter cette phrase? Alors, tu l'auras, je pense, deviné. Il ne faut pas venir chez nous si tu es un peu lève-tard. Les artisans, ils commencent les chantiers tôt, ils se lèvent tôt, et ils ont besoin de venir dans nos agences de bonne heure pour faire leurs premiers approvisionnements de la journée. Ok, bon, très bien. Dis-moi si tu devais résumer la culture de Saint-Gobain Distribution Bâtiment France en 3 mots, quels seraient-ils? 3 mots. 3 mots, pas facile, parce qu'on a envie de raconter plein de choses. Premier mot, l'autonomie. On donne des responsabilités aux collaborateurs. Donc, deuxième mot, confiance. C'est le socle pour bien travailler. Troisième mot, collaboration. Dis-moi, j'avais envie de te donner un dernier petit challenge puisqu'on arrive à la fin de cette interview. C'est de te donner finalement le micro et de te donner 1 minute pour convaincre les candidats qui nous écoutent de vous rejoindre. Tu as 1 minute, Max, tu en fais ce que tu veux. Et ça s'appelle le 1 minute to join. À toi de jouer, Pierre. Tu te poses la question de nous rejoindre. Moi, je vais t'expliquer pourquoi dès demain, tu vas postuler, ou dès ce soir, tu vas postuler chez nous. Premièrement, parce que tu es une personne qui a des convictions, tu es une personne qui a des valeurs, tu es une personne qui a des convictions sur le sens que tu veux donner à ton métier, sur ce à quoi tu veux contribuer. Et chez nous, tu vas contribuer à Making the World a Better Home. Et puis, tu es une personne qui a des valeurs personnelles, des convictions personnelles sur le respect des personnes, sur le travail en équipe. Chez nous, tu vas trouver ça. Tu vas trouver une ambiance où tu seras respecté, tu respecteras les personnes. Et puis, tu seras accompagné quand ça va bien, quand ça va moins bien, on t'aidera. Et puis, en fait, tu vas aussi nous rejoindre parce que tu auras un impact. En fait, tu vas prendre des décisions, tu vas voir le résultat de tes actions. Et en fait, tu rentreras le soir chez toi et tu diras, mais c'est génial. Aujourd'hui, j'ai fait plein de trucs. J'ai travaillé avec une équipe super. J'ai des collègues super. Et demain matin, je me relève et j'y retourne. Non, mais trop bien. Mais moi, j'ai trop envie de vous rejoindre. Pierre, vraiment, merci du fond du cœur. Je trouve que, tu vois, notre échange et t'écouter, moi, m'a fait comprendre déjà ce que vous faisiez. Tu citais, finalement, tout à l'heure, tu prenais une maison en disant, alors voilà, là, on fait ça, là, on fait ça, là, on fait ça. Donc, ça m'a vraiment, moi, à titre perso, permis de comprendre ce que vous faisiez. Et puis, mais un groupe avec de belles valeurs. C'était très chouette de te parler, Pierre. Écoute, merci beaucoup. Je te souhaite une bonne continuation. Merci beaucoup à toi. Ah là là, papa, je vous avais dit que cet épisode, il était incroyable en fait et que Saint-Gobain Distribution Bâtiment France, mais moi je sais pas vous, moi ça m'a donné trop envie. Une entreprise, on peut apprendre, on peut évoluer, on peut avoir un impact. En fait, on est dans du concret, on est dans du sens et c'est ça qu'on veut aujourd'hui. Donc trop bien. Alors n'oubliez pas que en fait Megabar a besoin de vous. Donc si cet épisode vous a plu, il faut le partager à vos collègues, à vos amis, à tous ceux qui veulent construire leur avenir dans un secteur porteur, par exemple, à vos connaissances qui travaillent dans le BTP. Ça nous fera trop plaisir. Et puis, n'oubliez pas, tant qu'à faire, abonnez-vous, laissez-nous 5 étoiles. Et puis, dites-nous ce qui vous inspire le plus dans la culture de Saint-Gobain Distribution Bâtiment France. Voilà, c'est la dernière fois que je dis Saint-Gobain. Ah non, c'est pas Saint-Gobain Distribution Bâtiment France. Voilà, l'épisode. Et voilà. Et puis, si vous voulez qu'on mette en avant aussi votre entreprise, n'oubliez pas de nous envoyer un petit message et on sera ravis d'en discuter avec vous. Allez, à très bientôt pour un nouvel épisode de Megabar. Bisous.